2020 est encore en train de finir et tu te retrouves seul. Certainement, au début de cette année, tu avais prévu être en couple. Tu t'étais souhaité faire une belle rencontre qui devait te faire sortir du célibat. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je partage avec toi 7 limitations que certainement tu as dressées dans ta vie et qui sont en train de te jouer un sale tour. Tu veux en savoir plus? Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Salut, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette vidéo aujourd'hui. Je suis Myriam Tapso, ta motivatrice spirituelle. Et sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces et les clés qui vont t'aider à réaliser les projets que tu mets sur pied et qui vont te permettre de vivre une vie de couple épanouie. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais partager avec toi 7 limitations que tu t'es dressées, peut-être au fil des années, et qui sont en train de t'empêcher d'entrer dans cette vie de couple que tu te souhaites tant, qui sont en train de t'empêcher de réellement faire la rencontre du prince charmant et qui sont en train de t'empêcher d'être une madame. Nous dressons des limitations. En fait, c'est quoi une limitation? C'est une idée préconçue qui se dresse dans nos vies ou alors que nous entretenons et qui nous empêche de réaliser certaines choses, qui nous empêche, puisque nous parlons du cadre de mariage aujourd'hui, qui nous empêche effectivement d'être mariés ou alors de rencontrer le prince charmant. Bien même lorsque Dieu nous amène en sa présence, comme Dieu a amené Ève dans le jardin d'Éden auprès d'Adam, nous ne le reconnaissons pas. Nous dressons ces limitations en face de nous et ça nous empêche réellement de voir en fait en cette personne notre Adam. Et ça empêche aussi à cette personne de nous reconnaître comme Adam a reconnu Ève comme chair de sa chair et os de ses os. Et si vous ne vous reconnaissez pas comme étant fait pour vivre ensemble, comme étant fait pour aller dans une relation de couple ensemble, il serait impossible pour vous de vous mettre ensemble. Alors nous allons étudier pas à pas ces 7 limitations et je t'encourage d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que la 7e limitation, c'est celle qui a failli m'empêcher d'être aujourd'hui épouse. La première limitation que je vais partager avec toi, c'est la limitation de tribu. Il y a des gens qui, parce qu'ils appartiennent à une tribu, décident délibérément de ne pas épouser une personne d'une autre tribu. Ces personnes-là, généralement, veulent épouser uniquement des personnes qui sont dans leur tribu, uniquement les originaires de leur tribu. Ça, c'est une grande limitation parce que lorsque les fils de Noé étaient ensemble, c'est Dieu qui a donner des différentes langues pour que les gens se divisent, pour que les descendants de Noé se divisent et remplissent la terre. Alors, nous sommes des descendants tous d'Adam et d'Ève et il n'est pas nécessaire de vouloir uniquement épouser quelqu'un qui sort de sa tribu. Et si tu regardes dans le pays que vous êtes, ta tribu à toi comporte combien d'habitants dans le pays? Peut-être tu es dans de la plus petite tribu ou alors tu es de la plus grande tribu, peu importe. Ton mari peut venir d'une autre tribu et avec lui effectivement tu es heureux, heureuse. Ta femme peut venir d'une autre tribu et avec elle effectivement tu es heureuse. Alors arrête cette limitation. La deuxième limitation qui va également dans le cadre de la tribu, c'est la limitation de pays, la limitation de race. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, Myriam, je ne peux pas épouser quelqu'un d'une autre couleur, ok? Je peux pas épouser un blanc, comme on dit généralement, je peux pas épouser un blanc, je ne sais pas si nous allons nous entendre, je ne sais pas comment est-ce que nous allons faire. Le fait d'être d'un pays différent, le fait d'avoir grandi dans un autre pays
influence notre culture et influence notre manière de voir les choses. Les enfants africains qui sont nés et ont grandi en Europe ne pensent pas, je t'assure, et ne réagiront pas comme les enfants africains qui sont nés et ont grandi en Afrique. Alors, le lieu où nous grandissons joue un très grand rôle dans notre culture, dans notre façon de faire, dans notre façon de nous comporter. Eh bien, dans ces pays-là également, ou bien de cette race également, tu peux trouver quelqu'un avec qui vous allez vous entendre. Tu vois quelqu'un avec qui tu vas dire, oh, peut-être nous sommes nés de la même mère parce que vous vibrez réellement en phase. Donc, ne te laisse pas limiter par cette conception de ne pas épouser un blanc. Généralement, il y a beaucoup de mamans, et j'ai déjà aussi entendu ça. Les mamans laissent leurs filles épouser les blancs, mais ne laissent pas leurs fils épouser les blanches. Brise cette limitation parce que réellement, ton épanouissement peut être de ce côté-là. La troisième limitation dans laquelle certaines femmes se sont posées, je crois qu'ici ça concerne beaucoup plus les femmes, l'attente d'un prince charmant, tel qu'on le lit dans les romans, tel qu'on le voit dans les films. Le prince charmant, c'est celui avec qui tu décides d'aller. C'est lui qui est ton prince charmant en fait. Le prince charmant idéal n'existe pas. J'ai écouté encore une prédication du pasteur Ivan Castano sur le mariage et il disait souvent il y a des femmes qui ont dit non, je veux un homme qui a les plaquettes et tout, et après avec l'âge tu te retrouves en train de dire ok, même s'il n'a qu'une plaquette ça me va. Oui, c'est une limitation. Vouloir un prince charmant, quelqu'un qui est bien façonné, qui est baraqué, qui est beau et tout, qui a les yeux bleus, j'en passe. Ça, ce sont des limitations que tu ne devrais pas avoir. Ton prince charmant, je le répète pour toi, c'est celui qui va réellement te rendre épanoui. Et ta princesse, c'est celle avec qui tu seras réellement épanoui. Le prince charmant idéal qui va avec toutes les femmes n'existe pas. La quatrième limitation dans laquelle plusieurs femmes se sont hissées, c'est la limitation financière. On attend un homme qui est déjà tout fait, qui travaille, qui a sa maison, qui a son véhicule. Et quand Dieu t'amène vers un homme qui est encore en train de se bâtir pour sa vie, avec qui vous allez avoir voiture, maison et j'en passe et virement, tu le refuses parce que tu attends un homme qui a déjà tout ça. Ça, c'est une grande limitation aussi qui freine beaucoup de femmes et qui freine même aussi les étudiantes parce qu'on veut, quand on est dans la phase estudiantine ou on est dans une situation où on est limité financièrement, on cherche celui qui a déjà assez de finances, celui qui peut pourvoir à nos besoins. Ton mari n'est pas appelé à pourvoir tes besoins avant le mariage. Après le mariage, ok, après le mariage, vous devenez une personne, ça veut dire que de la même manière qu'il prend soin de lui, il est appelé à prendre soin de toi. Et de la même manière que tu prends soin de toi, tu es appelé à prendre soin de lui, mais pas avant le mariage. Donc ne dresse pas cette limitation où tu attends quelqu'un qui va venir en face de toi avec une voiture, qui va garer, qui va t'appeler, quelqu'un qui est déjà bien. Moi, je me suis toujours dit lorsque j'étais jeune, ce type de personne, je ne veux pas, parce que je ne veux pas qu'il me confonde à sa voiture, parce qu'il a acheté sa voiture, il s'est dit également qu'il m'a acheté. Je voulais vraiment partir avec quelqu'un avec qui je devais me bâtir et je devais grandir. Donc, je t'encourage à laisser cette limitation où tu te dis, je veux quelqu'un qui a réussi, je veux quelqu'un qui est riche financièrement, indépendant. Cherche quelqu'un avec qui vous allez aller vers l'indépendance financière ensemble. Alors, on évolue la cinquième limitation dans laquelle certaines personnes se sont placées, peut-être dans laquelle toi tu es placé, c'est la conception de la demande en mariage. Oui, la conception de la demande en mariage. Comment est-ce que ma demande en mariage doit se faire? Est-ce qu'il va m'amener dans un hôtel? Est-ce qu'il va se mettre à genoux devant moi avant de me demander en mariage pour que je reconnaisse que c'est lui? Ou alors est-ce qu'il va m'amener un bouquin et tout? La conception de la demande en mariage dépend uniquement de toi. Et chaque personne
à sa conception, à sa demande de mariage. Il y a des hommes qui vont dire, ok, lorsque je vais vouloir demander la main à ma femme, voici comment je vais faire, je vais l'amener dans un restaurant et on va manger. Et toi, tu t'étais dit qu'il devait juste t'amener un bouquet de fleurs ou alors il devait t'amener te balader et dans l'ordre de la balade et tout, il devait te demander un mariage. Ne nous limitons pas dans la conception de la demande à mariage parce que cette conception dépend de chacun, cette conception dépend de l'éducation que nous avons reçue. Il n'y a pas de conception universelle. Ta demande à mariage peut se faire ou partout, peut se faire réellement partout et ne te limite pas à ce niveau-là. La sixième limitation qui concerne plusieurs personnes, ce mur que plusieurs personnes ont dressé devant qu'elles, c'est la limitation de la condamnation personnelle. Cette condamnation personnelle est due généralement à ce que tu as vécu dans ton passé. Peut-être dans le passé, tu as fait la rencontre tu as fait la rencontre d'une belle fille, d'un beau garçon, la rencontre de quelqu'un avec qui tu t'étais dit que cette personne devait être mon mari. Cette personne, c'est celui avec qui Dieu a décidé que je vais faire ma vie. Et au fil des temps, cette personne s'est éloignée de toi, cette personne s'est attachée à une personne d'autre. Et tu te dis que tu as perdu l'homme de ta vie. L'homme de ta vie n'existe pas avant le mariage. L'homme de ta vie, c'est après le mariage que ça commence. Qu'est-ce que la Bible te dit? La Bible te dit que vous allez vous marier et vous allez devenir une seule chair. Avant le mariage, on ne parle pas d'une chair. Et la Bible te dit également que c'est la mort qui va vous séparer. Ça veut dire que vous vous liez à vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ça, c'est l'homme de ta vie. Donc, l'homme de ta vie n'existe pas avant le mariage. Si tu as connu une relation qui ne s'est pas bien passée, ça veut dire que ce n'était pas ton partenaire, ça veut dire que ce n'était pas ta partenaire. Dieu a réservé pour toi quelqu'un d'autre que tu vas rencontrer. Dispose-toi juste à rencontrer cette personne. D'autres personnes également sont limitées à cause peut-être d'une grossesse hors mariage. Tu es devenue fille-mère et tu te demandes qui va épouser une fille-mère. Il y a les filles-mères qui se marient. Il y a des hommes même qui vont t'épouser parce qu'ils savent que, ok, ça veut dire que tu peux me donner d'enfants. Si tu as pu avoir un enfant, ça veut dire que tu pourras m'en faire également. Donc, ne te limite pas avec cette pensée de est-ce qu'un homme va m'épouser avec les enfants? Un homme va t'épouser avec les enfants. Tu pourras également rencontrer un homme aussi qui a des enfants avec qui vous allez faire ce qu'on appelle patchwork family. Donc, vous allez faire une famille reconstituée. Vous allez faire une famille reconstituée où chacun aura ses enfants et ensemble également, Dieu pourra vous bénir et vous donner des enfants et vous allez être heureux. Ne te limite pas, je t'en prie, ne te limite surtout pas et dispose-toi à rencontrer cet homme ou cette femme avec qui tu vas réellement être épanoui. La septième limitation, c'est la limitation dans laquelle moi-même je m'étais placée lorsque j'étais jeune. Une fois, je causais avec ma maman et elle m'a demandé, Myriam, quel est le type d'homme que tu aimerais épouser et tout. Et tout ce que je lui ai dit, maman, j'aimerais épouser un homme qui me dépasse au moins de 7 ans. Ma maman m'a regardé et elle n'en revenait pas. Elle me dit, mais comment est-ce que tu veux épouser un homme qui te dépasse au moins de 7 ans? Et je lui ai fait comprendre, ah maman, les autres sont encore des enfants. Moi, je veux un homme mûr, un homme qui est responsable, un homme qui me dépasse de 7 ans. Je suis sûre que c'est un homme qui est assez mûr. Les autres de ma génération, je vais dire qu'ils me dépassent de 2 ans, de 3 ans, sont petits à mes yeux, maman. Et elle m'a dit, Myriam, ne te place pas ce genre de limitation. Ne dis pas que tu vas épouser un homme de plus de 7 ans. Parce que si Dieu n'amène pas vers toi un homme de cet âge, est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas te marier? Alors, j'ai reconsidéré ce que je m'étais fixé comme limite. Et si je n'avais pas reconsidéré ce que je m'étais fixé comme limite, je te rassure que je ne devais pas être mariée aujourd'hui à cet homme qui me rend vraiment heureuse. Alors,
nous n'avons pas à nous fixer des limitations d'âge. Il y a certains qui m'ont dit, je ne peux pas épouser un homme qui est moins âgé que moi, je ne peux pas épouser une femme qui est plus âgée que moi, je ne peux pas épouser quelqu'un qui me dépasse seulement de 1 an, ou je ne peux pas épouser quelqu'un qui me dépasse de plus de 10 ans et tout. Le mariage, c'est deux personnes qui se rencontrent, qui s'entendent, qui regardent vers la même direction et qui décident de vivre ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Et je veux te rassurer que ce problème d'âge, c'est juste un problème lié au jour de la manifestation. Qu'est-ce que j'entends par le jour de la manifestation? En fait, à l'origine, nous tous, nous avons été créés. Ça veut dire que toi également, tu as été créé le 6e jour de la création, à ce moment-là où Dieu a créé l'être humain. Et maintenant, tu as été manifesté à une période précise. Tu es venu sur la terre à une période précise. Peut-être en 96 ou alors, je ne sais pas, en 82 ou en 2000. Donc, tu ne dois pas te limiter avec cette conception d'âge. L'âge, c'est sur cette terre. L'âge, ça ne fait pas de toi ce que tu es. Ce n'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on est plus mature. Ou ce n'est pas parce qu'on est moins âgé qu'on se comporte comme un enfant. Non. Ne te laisse pas limiter par l'âge. Reconsidère en fait les limites que tu as placées au-devant de toi. Reconsidère toutes ces choses qui t'empêchent aujourd'hui d'être dans une relation de couple ou qui t'empêchent aujourd'hui d'être réellement marié comme tu l'as réellement souhaité. Et je suis sûre qu'en 2021, quelque chose de formidable se passera dans ta vie. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse. Joyeuse fête de Noël et on se dit à la prochaine. Bye bye.